Le Fonds de solidarité, la francophonie avec elle, parce que ce sont elles les premières victimes du Covid-19. C'est par ce projet d'un montant de près de 3 millions d'euros que l'Organisation internationale de la francophonie vient en appui aux filles et femmes francophones rendues vulnérables par la pandémie. Un soutien qui devrait leur favoriser l'accès au développement économique, à l'éducation, à la santé, à la citoyenneté et à la formation. La francophonie avec elle financera à cet effet des actions de terrain dans l'espace francophone, notamment en Afrique, dans les Caraïbes et au Liban. C'est un fonds qui a d'abord été alimenté par l'OIF avec un investissement de départ qui est issu en fait de toutes les sommes qui ont été économisées parce qu'on a dû annuler des programmes ou ce qu'on n'a pas pu faire pendant la crise de la pandémie. On a essayé d'utiliser ces fonds-là. On a mis une somme, c'était à peu près 3 millions d'euros, qui a été aussi alimentée par les États. Certains États ont fait des dons assez conséquents la première année. La première phase de lancement a démarré vers la fin 2021. Des organisations non gouvernementales parmi les plus actives, sélectionnées après un appel à projet, sont déployées sur le terrain. Objectif : apporter un appui au maximum de filles et de femmes dans tout l'espace francophone. On a décidé aussi d'ouvrir ce fonds à toute personne qui veut contribuer. Donc on a une plateforme internet où même si vous le souhaitez demain, vous pouvez faire un don. On espère vraiment conscientiser les gens à cette problématique parce qu'en fait les femmes dans tout l'espace francophone, on s'est rendu compte que les femmes ont été les premières victimes. Souvent les femmes subsistent par des économies de proximité, des petits métiers mais qui finalement ont été les premiers à être affectés par la crise sanitaire et c'est à ça qu'on a voulu répondre. 59 projets répartis sur 20 pays ont été sélectionnés sur près de 1400 projets réceptionnés en ce qui concerne la première phase de lancement. La seconde phase est annoncée pour courant 2021. À noter que le comité de gestion du projet est composé d'experts techniques francophones.